Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Ce tirage, il est général comme d'hab, vous le savez maintenant. Donc dans ce cas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant si vous pensez que ça ne vous correspond pas ou alors si vous voulez un peu plus d'informations complémentaires par rapport à ce que vous allez entendre. Alors, j'ai utilisé le tarot comme d'hab, une lame pour des énergies générales, positives et négatives. On aura le 77 d'Alias Kay, on aura l'oracle bleu, un message de l'archange Métatron et ensuite un message de l'oracle de la création, le petit oracle de la création qui est très très sympa. Donc voilà, et ben allez, on y va sans plus attendre. Qu'est-ce qui vous attend, les taureaux? Et ben écoutez, on commence ce mois avec un 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est la fête. Il n'y a pas d'autre mot, c'est la fête, on célèbre. Tout ce qu'on peut célébrer, on le célèbre finalement. On sort, on profite de la vie, on peut être beaucoup invité ou inviter ses amis. Voilà, on peut célébrer des mariages, on peut célébrer des baptêmes, oui, pourquoi pas, après tout, il n'y a pas de règle. On peut célébrer des anniversaires, enfin voilà, on vient vous dire que finalement, pour vous, les taureaux, alors, on a en énergie positive la reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est top aussi parce que c'est une énergie qui est très maternante. C'est-à-dire que vous allez prendre soin de vous, prendre soin des autres aussi. Vous allez être à l'écoute, vous allez être le ou la bonne partenaire. Vous allez être proche de vos enfants. Enfin vraiment, il y a cette notion de partage en fait là dans votre tirage. Avec les célébrations, avec ce 3 de coupe, on partage la vie, on croque la vie à pleines dents. Et avec cette carte de la reine de coupe, on est très maternant aussi. Donc on est dans la famille, on est dans la protection, on est dans l'amour sincère et profond, dans la fidélité, dans la loyauté. Donc vous allez être vraiment très proche de vos proches, si je puis dire ça comme ça. Vous allez être sensible à ce que vos amis vont vouloir partager avec vous, que ce soit au niveau des mots, que ce soit au niveau des actes, que ce soit au niveau des rigolades, peu importe. Et vous allez être également très proche de votre famille. Votre famille va avoir une importance capitale pour vous parce que ça va être votre stabilité, c'est ça qui vous ancre. Et vous aimez ça en plus, les taureaux. Je trouve que c'est un tirage qui vous ressemble énormément. Vous êtes les gourmands du zodiaque. Et quand on est gourmand, bah on aime faire la fête, on aime manger, on aime boire un petit coup, pourquoi pas. On aime partager, on aime vivre, c'est important, c'est ce qui vous fait vibrer. Et là, vous allez être dans ce qui vous fait vibrer. Et là, avec cette dame de coupe, et ben voilà, vous êtes dans l'amour, pardon, sincère, vraiment. Votre entourage est très important, votre famille aussi. Vous êtes vraiment à l'écoute de ce que l'on peut vous donner. Vous partagez votre temps. Là, on n'est pas dans le professionnel, on n'est pas dans le matériel, on est vraiment dans les liens d'âme importants qui vous font vibrer. Et ensuite, en énergie négative, on a les amants. Donc peut-être que ce mois-ci, les taureaux, vous allez devoir faire un choix important. Ou alors peut-être simplement que vous n'avez pas envie de faire ce choix. Vous allez reculer votre prise de décision. Vous n'avez peut-être pas envie de prendre de décision euh, parce que vous avez envie de voir les choses de façon légère. Vous n'avez pas envie de vous encombrer de choses que vous ne pensez pas primordiales ce mois-ci. Vous allez vous dire que peut-être le mois de novembre, ce sera plus propice à prendre une décision. En tous les cas, là, vous avez envie de profiter de la vie. Ça peut être aussi de façon négative, les amants peuvent être une séparation, peuvent être le fait de tirer une croix sur certaines relations, soit des relations du passé qui vous ont fait du mal. Donc là, on décide de tirer un trait là-dessus. Soit on décide de tirer un trait sur des relations amicales ou même sentimentales. En tous les cas, quand les amants ne sont pas à la rencontre, ils sont à la rupture, forcément. C'est soit on est unis, soit on est désunis. Donc là, de façon négative, il peut y avoir des unions, quelles qu'ils soient. Mais c'est pour votre bien, hein, on le sent. Finalement, c'est comme si c'était un mal pour un bien, parce qu'à côté, vous faites la fête et vous êtes au top de votre vie. Parce que quelque part, c'est peut-être ça, vous allez peut-être vous écouter ce qu'on vous dit peut-être depuis un moment.
Pour vous, rien n'est grave. Rien ne nécessite le stress ou la fatigue ou les préoccupations. Vous n'êtes pas là-dedans, vous avez vraiment de façon générale envie de vous détendre et d'être dans l'espièglerie, de retrouver finalement ce côté très enfantin que vous avez à l'intérieur de vous. Votre âme d'enfant a besoin de surgir, ça paraît très important. Alors je pense vraiment que là, au niveau des décisions, c'est comme si vraiment vous n'aviez pas envie. Là, on recule. Alors on recule peut-être pour mieux sauter. Peut-être que vous savez que vous avez un choix à faire, mais pour vous, peut-être que lâcher prise en prenant la vie avec légèreté, ça va vous apporter une meilleure solution pour vous. Et vous avez tout à fait raison d'ailleurs, hein, ça ne sert à rien de bloquer sur le sujet. Mais on vous dit quand même qu'il va falloir la prendre, cette décision. Au bout d'un moment, il va falloir sauter. Donc si ça ne dure qu'un temps, j'ai envie de dire, ça c'est un genre de comportement qui peut être bon qu'un temps. Il ne peut pas être bon ad vita aeternam. Mais vous avez besoin de souffler les taureaux, pardon. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de prendre de l'énergie en fait. Et cette énergie, vous allez la trouver au niveau de votre famille, au niveau de vos amis. Vous avez besoin de partager la joie en fait. Ça semble très important. Puis il n'y a rien de mieux que la joie de toute façon. Donc, on a encore les célébrations, hein, donc les célébrations, la musique, l'élévation, voilà, vous avez besoin de ça. Hein. On a les oppositions, la tétine, les communications et on a des ennemis. Alors, est-ce que vous voyez tout? Je suis désolée, j'ai vraiment la gorge qui me titille. Hop là. Alors, on voit effectivement ici qu'on a des célébrations. On aime boire un verre autour d'une table, on aime partager des moments de rigolade, on aime parler aussi, simplement, se confier. Avec la carte de la musique, ça peut être aussi avoir envie de chanter, avoir envie de danser. Ça peut être aussi la carte des passions. Et on voit que ça vous élève, ça vous porte, d'accord? On est dans cette élévation-là. On a besoin de ça, on a besoin de cette énergie pour faire monter votre taux vibratoire et vous propulser en haut des montagnes, finalement. Voilà. On voit que pendant il peut y avoir des oppositions quand même, hein. Cette opposition, elle me fait penser à ce choix ici. Ce choix, alors soit justement, il y a la notion d'aller faire la fête pour ne pas prendre ce choix. On a ici une opposition. Donc ça peut être une opposition avec quelqu'un, ça peut être une dispute, ça peut être, voilà. Il y a une dualité, il y a conflit, d'accord? Donc ça peut être conflit avec quelqu'un de votre entourage. Mais on décide de faire abstraction justement en passant par la fête et par les loisirs. Ça peut être une opposition également avec votre enfant, puisqu'on a la tétine ici. Donc si vous avez des enfants, peut-être que vous avez des oppositions avec ça et que justement vous avez besoin de sortir, prendre l'air justement pour oublier un petit peu ça ou pour trouver, comme on avait dit, une solution. Des fois, le fait de lâcher prise, ça nous apporte la solution rapidement. Il y a des communications aussi, il y a des communications qui vous élèvent, des communications qui vous apportent de bonnes nouvelles, des choses qui vous aident à avancer dans la vie, à avancer dans votre cheminement. Ensuite, il peut y avoir des communications, peut-être des nouvelles par rapport à un enfant, soit que vous désirez... que vous désirez faire, peut-être que vous avez cette envie-là et qu'il y a une opposition et du coup vous allez parler de ça avec votre conjoint, ça peut être possible, on communique par rapport à l'envie de faire un enfant et on voit qu'il y a des difficultés peut-être à mettre en place cet enfant, c'est possible. Ensuite on voit qu'il y a des ennemis, les ennemis sont rattachés à la tétine, donc on peut se poser vraiment la question dans votre tirage, est-ce que vous avez des problèmes avec vos progénitures, si vous en avez un ou plusieurs, peu importe, voilà. Il y a ça, ou alors ça peut être les loisirs de vos enfants vous posent problème ou vous posent souci. Peut-être que votre enfant a de mauvaises fréquentations, ça vous cause du souci aussi. C'est possible.
En tous les cas, encore une fois, la tétine, l'enfant ou même la famille, c'est central pour vous dans votre jeu. Donc, c'est-à-dire qu'on avait déjà les célébrations ici, donc ça peut être des célébrations familiales. Et on a également cette dame de coupe qui pour moi est vraiment symbole de la maman. Il n'y a pas, y a pas mieux que la dame de coupe, celle qui elle écoute. Donc, elle peut être aussi centrale. Peut-être que votre rôle de maman, bah voilà, vous allez le jouer plus particulièrement ce mois-ci parce que vous allez avoir des petites disputes ou des petites chamailleries avec vos enfants ou des petites incompréhensions simplement aussi avec vos enfants ou alors avec le fait de vouloir procréer. Voilà, il y a la notion de famille et d'enfant qui est très présente, de relation peut-être mère-enfant ou père-enfant parce qu'on est sur quelque chose de général. Euh, dans votre jeu, voilà, on fait la fête, mais on prend du recul par rapport à ça. Peut-être que justement, vous n'avez pas envie de vous embrouiller tout de suite, enfin de vous embrouiller, pardon, de vous disputer avec ou de rentrer en opposition avec vos enfants. Donc vous allez justement prendre la décision justement de lâcher prise, de prendre du recul et de célébrer, de faire la fête pour avant de rentrer en conflit, d'accord? Peut-être que vous avez besoin aussi de parler de tout ça avec d'autres personnes qui ont déjà expérimenté ce genre de choses. C'est possible. En tous les cas, il y a de bonnes nouvelles ici, donc ça c'est bien. Euh, il y a les passions, encore une fois. Alors faites attention à vos ennemis, peut-être faites attention à qui vous vous confiez. Tout le monde n'a pas une bonne oreille. Peut-être aussi que vous êtes en opposition avec votre conjoint par rapport à une décision à prendre par rapport avec votre enfant. Ça peut être ça. Sans parler de rupture ou autre, on peut être en opposition avec son conjoint. On peut être... ouais, ça résonne très très bien puisqu'on a les enfants qui sont au centre de ce tirage. Donc peut-être qu'il y a des discussions, des pourparlers, des décisions à prendre par rapport à vos enfants et avec votre conjoint, vous n'êtes pas OK. Bon, bah écoutez, ça arrive. Hein. J'espère que vous allez trouver une solution rapidement. Alors, l'oracle bleu nous parle de la jeune fille, de l'élévation, encore une fois, et de la nuit. Alors, avec la nuit et l'élévation, j'ai envie de vous dire, la nuit porte conseil. Donc, ça peut être une phrase qui peut être dite comme ça, voilà. Mais ça peut être simple, ça peut être vraiment bon pour vous. Peut-être que prendre le temps de vous poser, ou peut-être que, justement, peut-être aussi que vous avez des insomnies en ce moment et que ces insomnies vous portent à la réflexion et justement ces réflexions sont salvatrices pour vous. Elles vous aident à avancer. Peut-être que vous le voyez, peut-être pas encore, mais elles vous aident à avancer. Peut-être aussi que vous avez envie, avec cette carte de la nuit, de prendre un petit peu de recul. La carte de la jeune fille peut vous représenter vous comme peut vous représenter votre partenaire ou autre. Donc la nuit peut vous demander de prendre un petit peu de recul afin de réfléchir et de pouvoir vous élever et trouver une solution dans votre vie actuelle. Peut-être que c'est, comme je vous le disais, peut-être que vous êtes cette jeune fille ou peut-être que c'est votre partenaire ou ça peut être aussi votre fille si on est en lien avec les enfants. Et cette personne-là, en tout cas, est en phase de mutation, est en phase d'élévation, de compréhension de certaines choses. Alors peut-être que pour l'instant, on voit un peu que le noir dans le tunnel, mais on vous rappelle quand même qu'il y a toujours cette lumière ici, donc dans la nuit. Donc pour l'instant, parfois, l'élévation demande une certaine obscurité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est noir autour de nous, qu'on ne comprend pas, qu'on n'est pas compris, que l'on n'avance pas, alors qu'en fait, on est en pleine compréhension, justement. Et donc, ça peut être l'illusion de la nuit, d'accord? En fait, vous êtes simplement en train de vous élever. Donc, pas de panique si vous vous sentez parfois un peu fébrile, un peu déstabilisé. Pas de panique. Vous êtes en train de vous élever. Ça peut être, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose en lien avec vos enfants, les taureaux. Peut-être que cette jeune fille ici est en train de s'élever, alors peut-être qu'elle est en pleine crise d'ado et que vous avez du mal à comprendre ce qui se passe. Ou alors que cette jeune fille est en train de devenir une jeune femme, elle s'élève, elle change son cycle féminin finalement. Et je sais pas pourquoi il y a la nuit à côté comme si ça vous posait souci. Et en même temps, bah, vous savez que avec les cartes que vous avez, vous savez que
vous n'avez pas trop la possibilité d'intervenir. Alors du coup, bah, vous préférez lâcher prise. Préférez lâcher prise sur cette chose, mais vous n'êtes pas forcément en accord hein, avec cette carte des amoureux négatifs. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que l'on vous propose. Mais en tant que bonne mère, en tant que bon parent, bah, vous devez d'être à l'écoute de cette personne et de l'observer et d'être là pour cette jeune fille, si c'est le cas. Et là, vous êtes vraiment dans le lâcher prise. Pour moi, le 3 de coupe, c'est le lâcher prise. C'est enfin, c'est quand même intéressant comme tirage parce que c'est rare quand même quand c'est ciblé comme ça sur la famille. Mais c'est très intéressant, très intéressant. Vous avez quelqu'un autour de vous qui est vraiment en train de s'élever. Alors, c'est général, hein, vous le remettez comme vous voulez, mais c'est beau, c'est beau. Il y a une réelle élévation là, c'est top. Alors ensuite, Métatron vous parle de l'Australie qui est en lien avec le chakra racine, donc le chakra Muladhara, celui qui est rouge, qui est au niveau du périnée. Hein. Donc le chakra racine de la terre-mère est situé sur le mont Uluru en Australie. Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enraciné. C'est exactement ça. Quand je vous disais tout à l'heure que vous avez besoin de faire la fête, que vous êtes des gourmands, les taureaux, vous êtes un signe de terre. Donc Gaïa, c'est hyper important. Le chakra racine, elle est hyper important pour vous parce que c'est ce lien avec la terre, avec la matérialité, avec le fait de célébrer la vie, vraiment, la vie terrestre. Et donc là, c'est ce que vous allez faire ce mois-ci. On l'a vu, vous allez célébrer tout ça. Et on voit qu'il y a une élévation, comme je vous ai dit, soit vous, soit en lien avec vos enfants. Mais il y a une élévation. Vous êtes en train, grâce à vous, les taureaux, il y a... En fait, grâce à votre ancrage avec cette terre et ce lien avec la terre Gaïa, vous allez réussir à élever votre taux vibratoire, d'accord? Et ça, vous y arrivez grâce au fait de célébrer, d'être dans la joie, d'être dans le rire, d'être dans les émotions du moment présent. C'est grâce à ça que vous élevez votre taux vibratoire. Et ça, c'est en vivant l'instant présent sur Terre, en vous ancrant, que finalement vous arrivez à vous élever. Donc finalement, le comportement que vous avez, il est très juste. Il est très très juste. Donc continuez comme ça. Non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. Donc là, effectivement, on a vu qu'il y avait certainement un choix à faire. La réponse, elle pourrait être non pour vous. Ou alors le fait que vous n'y allez pas ce mois-ci, que vous décidez de prendre du recul et d'être dans la célébration de la vie, c'est peut-être ce que vous dit justement votre intériorité, votre petite voix à l'intérieur de vous, qui vous dit non, non, je le sens pas, c'est pas maintenant, c'est pas le bon moment, comme je vous le disais en début de tirage, on verra au mois de novembre s'il y a mieux, si on peut faire autre chose. Et ça, vous l'avez bien compris. Donc, vous savez que justement, il y a quelque chose d'important qui se joue, mais ce n'est peut-être pas le bon moment, ou en tous les cas, il y a quelque chose de négatif là-dedans. Donc ça, vous l'avez bien compris, et ça, c'est top. Voilà les taureaux, excusez-moi encore pour ma toux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Et puis je vous embrasse très fort, et puis je vous dis à très vite. Bye les taureaux.